La façade orientale de l'Islande fait penser à un peigne, tellement les fjords y dessinent de profondes découpes parallèles. Toute la région bénéficie d'un climat très doux. Et pourtant les fjords ne voient pas le soleil plusieurs mois durant. De profondes entailles tracées par les rivières d'origine glaciaire lacèrent la roche. Les oies sauvages trouvent le terrain d'atterrissage rêvé sur des plateaux isolés. Elles peuvent représenter un danger pour les avions qui fréquentent l'aéroport d'Egilsstadir, le seul pour tout l'est du pays. La localité d'Egilsstadir est établie au bord d'un lac, le Lagarfljót, dont les eaux prennent une teinte opaline en raison des alluvions glaciaires. Cet ancien fjord comblé, long de 30 km, est profond de plus de 100 mètres à certains endroits. En se formant et en avançant, les glaciers ont modifié le paysage. Ils sont une donnée incontournable de la géographie en Islande, surtout quand on sait que l'un d'entre eux est vaste comme la Corse. Sur la côte est, une dizaine de fjords se succèdent. Par sa masse en formation, le glacier rabote le sol et pousse devant lui des tonnes de débris, creusant une vallée plus ou moins étroite. Sur ses flancs, les eaux de ruissellement ajoutent leurs stries parallèles. Toute l'histoire de la terre islandaise apparaît en strates superposées. Le long de la côte, de nombreux oiseaux ont élu domicile, comme le macareux moine, qui creuse des terriers sur les pentes herbeuses. Son gros bec bariolé lui a valu le surnom de perroquet de mer. Dans l'Est, il y a toujours une localité installée au fond du fjord. Certaines ont été fondées par les Vikings. Jusque dans les années 1950, elles étaient complètement isolées l'hiver, et le bateau était le seul moyen de liaison avec l'extérieur. Le poisson d'élevage ne cesse de se développer. Ainsi, en une décennie, les exportations de truites et de saumons ont été multipliées par 3. Les méthodes artisanales prédominent. Les systèmes de refroidissement sont eux aussi artisanaux. Pour conserver le poisson, on peut le sécher. Après avoir passé l'été dans le fjord, les chevaux se dirigent vers les plateaux avant que la neige n'envahisse la vallée. Au plus profond d'un long fjord, le village de Fáskrúðsfjörður accumule les références explicites à la France. Durant la Grande Pêche, de 1830 à 1930, les marins français trouveront ici un abri commode et fonderont même un hôpital. Dans le roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande, un marin originaire de Paimpol raconte la vie à bord des goélettes. Il décrit les difficultés du métier et les risques courus en hiver sur une mer froide et sombre. Au sud-est du pays, le cap des Baleines. Un isthme plat s'allonge sur l'eau, presque parallèle à la côte. L'isolement des lieux n'est troublé que par de rares intrusions, observées par la sterne arctique qui revient sur l'île avec le printemps pour nicher dans les prés du littoral. Le printemps annonce aussi la réouverture des gîtes qui restent fermés pendant tout l'hiver. Les tenanciers sont donc obligés d'avoir 2 métiers, parfois très différents l'un de l'autre. Helga Erlendsdottir. Ferðamennirnir koma á sumrin
En été, il y a pas mal de touristes en Islande. Et en hiver, il n'y en a pas. Alors en hiver, je peins. J'aimerais bien peindre aussi en été, mais il faut que je m'occupe des touristes. En direction de Vík, à l'extrême sud de l'île, la route longe le plus vaste glacier d'Islande, le Vatnajökull, qui est aussi le plus grand glacier d'Europe. Le Vatnajökull forme une immense calotte glaciaire de plus de 8000 km². Les langues glaciaires du Vatnajökull s'insinuent jusque dans la plaine. Même s'il est imperceptible à l'œil nu, le mouvement est bien réel. Au passage, la glace forme des moraines, des débris qu'elle arrache au sol et qu'elle véhicule dans sa masse. Quand la glace est chargée à ce point en surface, on imagine la quantité de matériaux qu'elle charrie en profondeur. Le Vatnajökull est le glacier des eaux. En effet, une de ses langues glisse jusqu'à la mer où elle se brise en iceberg aux formes étonnantes. À Jökulsárlón, le visiteur a la possibilité de s'aventurer sur le lac glaciaire. Les icebergs jouent avec les formes, mais aussi avec les couleurs. Certains portent les traces des cendres volcaniques. D'autres adoptent toutes les nuances du bleu. C'est l'oxygène compressé dans la glace qui retient le bleu du spectre lumineux. La texture de la glace varie aussi. Quand elle ressemble au cristal, elle est d'une pureté parfaite. Dans la région, les langues de glace sont concurrencées par les langues de feu, qui ont formé d'innombrables champs de lave. Les bulles ont été dessinées par des émissions gazeuses au sein même du magma. À la limite du champ de lave, les elfes habitent un site sur lequel les voyageurs, avant de pénétrer le désert basaltique, dressent de petits monticules en guise de porte-bonheur. Plus loin, les trolls ont hissé un trois-mâts sur la plage, mais le bateau s'est pétrifié au large de Vík. Les plages de sable noir expliquent pourquoi Vík n'a pas de port. En effet, le littoral composé de cendres volcaniques est très instable. Les falaises offrent un poste d'observation idéal, notamment à Dyrhólaey, où une somptueuse arche basaltique enjambe les flots. Encore plus à l'ouest, à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau de la côte, les îles Vestmann se sont formées il y a 10 000 ans, c'est-à-dire ce matin même, à l'échelle géologique de la Terre. Les risques liés au volcanisme n'ont pas empêché d'y installer le plus important port de pêche du pays. Après la violente éruption de 1973, la ville de Heimaey a vite repris vie et est restée la 4e ville d'Islande. À
À proximité du cercle polaire, à travers l'immensité de l'Atlantique Nord, il n'y a pas de terre plus propice à l'escale que l'Islande. Depuis les Vikings, malgré son âpreté désertique, la terre islandaise oriente les navigateurs comme une balise sur l'océan. L'eau, les glaciers et les volcans ont façonné le visage d'une île encore sauvage où les éléments s'affrontent sans relâche. Quand les forces de la nature s'apaisent, le jour boréal éclaire leur formidable travail. Le feu et l'eau ont fusionné. Il reste les lumières de glace.